Hello, aujourd'hui j'avais envie de te parler du fait de tester de nouvelles choses. Que ce soit pour développer tes forces, capitaliser dessus, ou pour tester des nouveautés, pour développer de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences ou de nouveaux plaisirs. Il y a une citation d'Albert Einstein que j'aime bien, c'est la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. L'idée ici, c'est donc de faire des choses différemment. Quand tu n'arrives pas à réaliser quelque chose, quand tu procrastines ou que tu ne sais pas faire quelque chose, c'est de tester de nouvelles méthodes pour trouver celle qui est la plus adaptée à toi. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a quelque chose qui va pouvoir t'aider à passer à l'action. C'est d'identifier pourquoi tu vas le faire. Identifier les raisons qui vont te motiver et à la direction que tu souhaites atteindre. Par exemple, de mon côté, ce qui m'a permis de me lancer pour faire de la vidéo ou pour me lancer dans différentes activités que je réalise, c'est mon envie de réalisation, mon envie de me développer et d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses. Le risque avec ça, pour moi, ça a été le perfectionnisme. Et donc, de faire les choses de façon à ce que ce soit parfaite, de prévoir une montagne de temps et d'énergie à passer avant que ce soit le résultat le meilleur possible. Et au final, je n'arrivais pas à passer à l'action. Le déclic, ça a été aussi de ramener les choses en plus petite quantité ou en testant, en trouvant des choses qui me dynamisaient et qui me faisaient envie. Je me suis aussi rendu compte, ce qui me permet de tester de plus en plus de choses ou d'aller de plus en plus vers des activités qui me font envie, c'est de les essayer. Donc je t'invite à explorer ce qui te fait envie et de le tester. Par exemple, dernièrement, j'ai envie de progresser dans la façon dont je m'exprime, dans la façon dont je parle à la caméra, et j'ai trouvé ça important de travailler mon élocution, de travailler un peu comment faire un discours. Je lis par exemple le livre Parler en public qui est issu des conférences TED Talk, mais j'ai aussi réalisé un défi de Victor Ferry sur l'atelier rhétorique et je mets la vidéo que j'ai produite en barre d'infos ou là où tu pourras aller voir si ça t'intéresse. C'est une petite histoire que j'ai écrite. L'idée c'était de créer la première page de son roman. J'avais déjà essayé de faire cette première page il y a quelques années et je l'ai perdue. J'étais allé jusqu'au bout mais je n'en avais rien fait. Et là maintenant qu'il y a eu cette proposition, je l'ai refait, j'ai repris un peu les idées que j'avais sur l'histoire que j'avais envie de raconter et j'ai écrit cette première page. Et le défi supplémentaire, c'est de la rendre visible. C'est ce que j'ai fait en la postant en ligne. Et voilà. Et c'est un défi en soi parce que je n'avais jamais osé partager des créations de ce type-là que je pouvais faire. Et je pense que c'est quelque chose qui peut m'aider dans le fait que je fasse des vidéos, par exemple, dans le fait que je partage, je transmette. Et c'est aussi cet exemple qui montre en soi que si tu testes des petits bouts de quelque chose et que tu vas jusqu'au bout et que tu en parles ou que tu vois comment ça t'a fait plaisir, quelle fierté tu en retires, ce sera un début pour aller vers d'autres choses et peut-être vers quelque chose de plus grand par la suite. Donc commence petit, fais-le, passe à l'action et continue comme ça. J'ai une autre citation que j'ai envie de te partager et qui m'a beaucoup inspiré. C'est celle d'Axel Tessandier qui dit « Je dis jamais non si j'ai peur et je dis toujours non si je n'ai pas envie ». Alors, avant de passer à l'action, pose-toi la question « Est-ce que j'ai peur et est-ce que j'ai envie ?» Si c'est oui ou deux, bah fonce. Par contre, si tu as peur et aussi que tu n'as pas envie, ne le fais pas. Et si tu n'as pas envie, ne le fais pas non plus. C'est un peu l'idée d'essayer de jauger sur l'activité que tu veux entreprendre, la question de peur et d'envie et qu'est-ce qui te drive. Et essaye de suivre tes envies par rapport à ce que tu as envie de réaliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me faire un retour sur la première page de mon roman si c'est ok pour toi. Comme ça je pourrais avoir un peu un avis sur ce que j'ai pu écrire. Je trouve ça intéressant. Et je te souhaite une bonne continuation d'ici la semaine prochaine. Allez, salut!